La grande distribution qui commence très sérieusement à intégrer ce fléau et on va en parler avec Arash Derambarche. Bonjour, conseiller municipal à Courbevoie, avocat. Le gaspillage, il faut le rappeler, c'est votre combat. Vous êtes à l'origine de la loi de 2016 sur le gaspillage alimentaire qui oblige désormais les grandes surfaces à céder leurs invendus aux associations. On va voir où on en est actuellement avec vous dans quelques instants, juste après le reportage de Justine Fontaine qui est allée à la rencontre d'une start-up qui propose des méthodes au supermarché pour lutter contre ce gaspillage. Regardez. Je vous sollicite donc au quotidien pour, au moment de trier vos produits, qu'on sépare très bien les dates qui peuvent être données. Ça va devenir votre travail au quotidien. Au lieu de les jeter, vous allez les mettre dans le chariot du don. Camilla commence son coaching anti-gaspillage dans ce supermarché. Elle a été contactée par la directrice du magasin qui ne supportait plus le gâchis. En fait, on mettait tout à la poubelle. Et le fait de savoir qu'on peut donner du pain, qu'on peut donner du saumon, des choses qu'on ne savait pas avant, du coup on va réduire largement tout ce qu'on met à la poubelle. Un supermarché jette en moyenne 2000 € de nourriture chaque jour. Les rayons les plus concernés, la boucherie-charcuterie, mais aussi les fruits et légumes. Et c'est en partie de la faute du consommateur qui abîme les produits. Malheureusement, les clients, quand ils vont choisir leurs fruits ou leurs légumes, ils vont les toucher, ils vont les tâter pour choisir les meilleurs. Et en fait, après, ils ne seront plus vendables, mais pourtant consommables. En grande distribution, les produits périmés le jour même ou le lendemain sont régulièrement mis à la poubelle. Avec les conseils de Camilla, le supermarché met de côté tous ces produits. Ils sont récupérés dans la matinée par une association d'aide alimentaire qui les distribuera le soir même ou le lendemain. On a des saucisses de Strasbourg donc à consommer jusqu'au 14 mars, donc demain, donc ça va être donné. On a aussi des conserves, donc un peu cabossées. La France jette 80 à 90 millions de tonnes de nourriture chaque année. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Est-ce que les choses ont changé depuis la loi? La loi en France a permis la distribution, monsieur Delay, de plus de 10 millions de repas par an. C'est une hausse de 22% du don alimentaire. Nous sommes le premier pays au monde à avoir fait passer une loi de la fraternité, de la lutte contre la faim. Nous devons nous honorer de ça. Moi, ce que je dis simplement, c'est que depuis que le vote de la loi a eu lieu, à l'unanimité, gauche, droite, centre, et je leur rends hommage à ces parlementaires, je dis la chose suivante, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, si vous nous regardez, les conseillers de l'Élysée, ou Monsieur Édouard Philippe qui vient chez vous demain matin, décliner cette loi dans l'Union européenne. Parce qu'en France, nous avons 10 à 15 millions de personnes qui, le 15 du mois, n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. Mais dans l'Union européenne, c'est 100 millions. Ouais. L'Union européenne, les gens s'en éloignent parce qu'il n'y a pas de solidarité et de fraternité. Nous devons, nous la France, pays des droits de l'homme, la lumière et le phare dans ce continent, remontrer le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il faudrait simplement que le président de la République, et je lui ai dit, on s'est vu au salon de l'agriculture. Une pétition, pourquoi? Pas du tout, la pétition on l'a fait. Ouais, on est plus d'1 million de signatures, soutenues par la Croix-Rouge, Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. On a dépassé le million. Mais il faut que le président de la République montre un signe fort, qu'il dépose à la table du Conseil européen une proposition de directive européenne. Et vous savez quoi, chère Adeline, il faut aujourd'hui ne pas attendre 2030. L'urgence est maintenant. Si les politiques ne font pas le boulot, ce sont les extrêmes qui montent. On a une élection, eh ben les citoyens vous disent les politiques doivent avoir un impact sur la vie des gens. Et de façon plus immédiate dans notre quotidien, parce que c'est vrai que des progrès ont été faits dans les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? De plus, vous avez une loi, le 3 février 2016. Cette loi, que dit-elle? N'importe quel citoyen peut créer sa propre association, obtenir une habilitation et aller réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Si le supermarché refuse, c'est 3 750 € d'amende. Moi, je dis à tous les citoyens... réclamer les invendus. Si vous êtes une association, moi, demain, je vais au supermarché. Une association. En tant qu'association, si le supermarché vous le refuse... Et ça arrive encore? Eh bien, non, ça n'arrive pas. Parce qu'ils sont obligés de donner. C'est 3 750 €, nous sommes battus pour ça. Mais donc je dis aux gens qui regardent votre émission aujourd'hui, il y en a beaucoup, créez votre association, participez 1 heure. La fraternité, ça a du sens. Nous sommes le pays de la fraternité. Ça veut dire quelque chose, que chacun y mette du sien. Les grands fleuves se font grâce aux petites gouttes d'eau. Nous sommes le peuple de la générosité et nous devons le montrer. Ma génération, la vôtre, devons montrer le droit chemin. Moi, je crois beaucoup à ce pays. Nous sommes un pays fantastique, que chacun participe. Et cette loi donne la possibilité d'y œuvrer. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Le message est lancé, 7h15.